Donc on va parler de l'utilisation de motifs existants, mais ça vous avez déjà vu. On va voir qu'on peut modifier les couleurs des motifs existants. Bon, ben commençons par ça. Dans Illustrator, vous allez faire un nouveau document. Voilà, vous allez créer une forme et vous allez mettre un motif dedans. Oui, n'importe quelle forme. Vous allez chercher la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Et dans la palette nuancier, vous allez en bas à gauche chercher des motifs, une bibliothèque de motifs, héritage décoratif. Ça peut être bien ça. Donc, vous allez choisir un motif qui n'a pas de transparence. Comment savoir s'il a de la transparence ou pas? Ben, il y a deux solutions. Première solution, c'est aller dans le menu affichage et demander d'afficher le damier de transparence. Là, il y a de la transparence. Ça se voit. Ce que je pensais être du blanc dans le motif est de la transparence. Ça, c'est la première solution. Le damier de transparence. Mais là, je le masque parce qu'il y a aussi une autre solution, bien sûr, c'est d'aller mettre une forme en couleur derrière cette forme-ci. Donc, je peux aller créer une autre forme en couleur que je vais placer derrière, donc avec la palette des calques. Je vais déplacer le dernier objet créé sous le premier. Voilà. Je peux même le verrouiller, cet objet qui est là à l'arrière. Comme ça, avec la flèche noire, je sélectionne le premier objet. Je suis certain de ne pas pouvoir sélectionner celui d'en dessous. Donc vous allez donc chercher un motif qui n'a pas de transparence. Pour la démonstration, ce sera mieux. Et qui propose plusieurs couleurs. Ouais, pas quelque chose de trop complexe avec de la... Pas quelque chose de trop complexe. Je pense que le motif ici, par exemple, c'est bien. Ou les poissons, c'est bien aussi. C'est juste pour faire un test, pour que vous compreniez que quand vous récupérez un motif dans une des bibliothèques là, ou alors quand vous allez chercher sur le web, vous avez encore la possibilité de modifier le motif, modifier ses couleurs. Vous vous souvenez comment on fait pour modifier le motif, en tout cas modifier la géométrie du motif quand il est à l'intérieur, je veux dire l'agrandir, le tourner? Ah, c'est pas évident ça, petit rappel s'impose. Vous avez l'objet qui est sélectionné. Vous avez les outils ici, mise à échelle et rotation. Quand vous double-cliquez sur mise à échelle, il y a une boîte qui s'ouvre. Vous cochez transformation de motif, vous décochez transformation d'objet. Ça va modifier la dimension du motif. Par exemple, 50, touche tabulation pour valider. Il est à 50%. 200, touche tabulation, il s'agrandit. Donc c'est la dimension du motif. 150, etc. Voilà. Pour le tourner, même principe, sauf que c'est l'autre outil. On double-clique sur l'outil de rotation. Toujours en transformation de motif et pas en transformation d'objet. Et on peut tourner. Voilà. Il y a quelque chose qui n'a pas été vu, c'est le déplacement du motif. Et ça, c'est par la flèche noire. Quand vous double-cliquez sur la flèche noire, toujours en transformation de motif, vous allez pouvoir indiquer ici des valeurs qui vont déplacer le motif à l'intérieur de l'objet. 5, touche tabulation, voilà. 10. Ok, ça déplace vers la droite. -5,
ça déplace vers la gauche. Moins 10, ça va encore aller plus vers la gauche. Voilà, ça c'est une solution facile pour contrôler la position, rotation, dimension du motif dans un objet. Les trois outils, flèche noire, mise à échelle et rotation.